Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire sur le concours général agricole des pratiques agroécologiques. Donc, je me présente, donc Jade Morin-Com, donc je travaille à Chambre d'agriculture France et je coordonne le concours, notamment avec la fac agroforesterie et Isor ici présente. Bonjour, alors je me présente aussi, du coup Oui, je suis Isor Killian à la fac agroforesterie et je vais co-animer avec Jade ce webinaire. voilà. Alors, hop, normalement, vous devrez tous voilà, bien voir. Donc, on va commencer rapidement en fait par une présentation du concours des pratiques agroécologiques. Donc, il y en a parmi vous qui connaissent un peu, mais comme ça, voilà, ça nous permettra un peu de remettre tout ça dans le contexte en vous présentant un peu voilà, l'idée globale et puis le calendrier et l'organisation générale. Et ensuite, on va zoomer sur les différentes étapes et pour ensuite avoir le retour d'expérience donc de deux territoires. Donc, un sur le concours agroforesterie et l'autre sur le concours prairie et parcours. Et ensuite, on répondra à vos questions. Donc, le concours des pratiques agroécologiques, en fait, c'est un concours qui fait partie du coup du concours général agricole, qui est donc sous la propriété du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et qui fait partie du coup du Sénéca. Donc, le Sénéca, c'est le Centre des expositions nationales. Donc, c'est en fait un concours. Donc, nous, on s'occupe des concours des pratiques agroécologiques avec la fac agroforesterie. Et voilà, donc c'est un concours qui s'inscrit dans un concours général plus global. Donc, par exemple, vous pouvez retrouver le vin et fromage qui est assez connu aussi parmi ce concours. Donc, ensuite, donc, par qui en fait est organisé le concours? Donc voilà, il est coordonné par la fac agroforesterie et Chambre d'agriculture France, mais on est aussi en fait un comité d'orientation, donc avec plusieurs acteurs autour de la table. Donc il y a notamment l'INRAE, l'INAO, l'OFB, les parcs naturels régionaux de France et Scopela. Voilà, donc en fait, on est plusieurs acteurs qui se réunissent autour de la table pour organiser un peu tout ce concours, avec le soutien, donc avec des partenariats et des mécènes que vous pourrez retrouver sur la droite. Voilà. Et donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, donc en fait, on a plusieurs concours. Donc, je ne vais pas parler aujourd'hui du concours jeune juré parce qu'il est un petit peu à part, mais du coup, sur le concours expert, on a en fait deux catégories. Donc, on a les prairies et parcours et ensuite agroforesterie. Et donc, quand on dit prairies et parcours, donc on parle de prairies permanentes de fauche ou de pâture, non semées et riches en espèces floristiques. Donc, voilà un petit peu le cadre. Et ensuite, on a plusieurs en fait, catégories, ce qu'on appelle par rapport au mode d'exploitation. Donc, on a pâturage exclusif, pâturage prioritaire, fauche prioritaire et fauche exclusive. Donc, selon voilà, le mode d'exploitation de l'agriculteur, qui sont ensuite sectionnés selon un gradient d'altitude. Et donc là, en fait, on a plusieurs catégories et aussi d'humidité. Donc là, en fait, c'est pour pouvoir comparer des parcelles qui sont comparables entre elles, finalement, et ne pas comparer voilà, plusieurs prairies qui n'ont pas les mêmes modalités, disons. Donc voilà, en fait, il faut bien retenir les quatre grandes catégories et ensuite un petit peu bah, voilà, des sections d'altitude et d'humidité. Ensuite, pour l'agroforesterie, donc qu'est-ce qu'on dit en fait? Enfin voilà, qu'est-ce que veut dire agroforesterie? Donc c'est tout système associant arbres et production agricole. Donc ça rentre voilà dans le concours et on va pouvoir en fait juger des parcelles selon l'âge du système. Donc en fait, on a là deux catégories. Donc une catégorie implantation. Donc c'est des systèmes agroforestiers qui sont âgés de 4 ans minimum et ensuite une catégorie gestion, donc là, âgée de 10 ans. Donc voilà, on a en fait distingué les deux catégories pour pouvoir encore, dans la même optique, hein, comparer des choses qui sont comparables entre elles. Et puis, on ne va pas évaluer exactement la même chose. Au niveau de l'implantation, ce sera plutôt voilà, la conception du système, l'implantation et les pratiques de gestion ensuite. Alors que gestion, bah, c'est plutôt oui, les pratiques de renouvellement, de gestion et en fait, oui, enfin, quelque chose à un peu plus daté, disons. Dans les deux cas, il y a bien une évaluation de la cohérence de la parcelle avec le reste de l'exploitation. Donc, en fait, on a des fiches, on a des grilles de notation
qui replace l'exploitation un petit peu dans son contexte, dans le territoire, qui ensuite replace la parcelle dans l'exploitation. Voilà, donc on a en fait toute une série de questions et de grilles de notation assez bien filées. Ensuite, donc, finalement, le concours, comment il se déroule? En fait, c'est un territoire qui s'inscrit au concours. Un territoire, c'est une ou plusieurs structures. Donc, ça peut être une organisation professionnelle, des chambres, une OPA, des collectivités aussi, des communautés de communes, voilà, des territoires de projet comme des parcs. Donc, en fait, c'est vraiment pour plusieurs acteurs. Plusieurs structures peuvent s'inscrire et ensuite doivent vraiment définir une zone sur laquelle voilà, on va inscrire en fait des acteurs. Et donc, voilà, il faut que ce soit un périmètre bien défini. Et ensuite, c'est là où les agriculteurs finalement rentrent en jeu. En fait, les agriculteurs, voilà, ils s'inscrivent pas par eux-mêmes, ils s'inscrivent via le territoire, donc via vous finalement. Et donc, il faut qu'il y ait au moins 4 agriculteurs par territoire. Donc ça, c'est vraiment le critère le plus important, je pense qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il nous faut, voilà, par exemple, si vous voulez vous inscrire en catégorie voilà, agroforesterie, implantation, il nous faut au moins 4 agriculteurs d'inscrits. Donc, par rapport à l'exploitation, il faut que l'exploitation se trouve sur le territoire français. Donc, voilà, ça c'est un prérequis. Et pour le concours prairies et parcours, il faut qu'il y ait un minimum en fait d'UGB, donc c'est minimum 5 UGB. Ensuite, sur la parcelle, parce que du coup, les agriculteurs vont pouvoir inscrire en fait une parcelle qui représente plus ou moins leur exploitation. Donc voilà, et donc cette parcelle-là, elle doit être située bien sûr dans le territoire. Si par exemple on a inscrit un parc, enfin si voilà, vous êtes un parc, il faut que la parcelle rentre dans le parc, ce qui paraît un peu logique. Et il faut aussi que ce soit une parcelle de plus d'1 hectare. Alors, on autorise les îlots de parcelles si les pratiques sont les mêmes, mais voilà, globalement, c'est supérieur à 1 hectare. Voilà. Et donc finalement, pourquoi ce concours, hein? C'est un petit peu ça la question, finalement, vous pouvez vous poser. Ça a vraiment plusieurs atouts, enfin voilà, de multiples avantages que ce soit pour le territoire, que ce soit pour les agriculteurs. Donc là, voilà, on avait noté qu'il y a une mise en valeur des territoires à l'échelle locale et aussi à l'échelle nationale, en fait, par la suite. Je reviendrai sur l'organisation générale, ensuite nationale. On met bien sûr en valeur des pratiques agroécologiques. On partage, on échange sur la parcelle de l'agriculteur avec plusieurs acteurs. Donc voilà, il y a une mobilisation un petit peu générale autour de l'agroécologie. Et puis, pour les structures organisatrices, c'est vraiment voilà, une belle vitrine pour montrer ce qui est organisé sur votre territoire. Initie aussi de nouveaux partenariats. Donc là, c'est plus si vous pouvez faire, par exemple, une candidature avec pas que votre structure, mais avec d'autres structures, bah là, voilà, ça peut initier de nouveaux partenariats. Ou aussi, on y reviendra pour les partenariats financiers. Ça peut être aussi intéressant de collaborer avec d'autres acteurs sur votre territoire. Et ensuite, voilà, ça peut aussi être pour favoriser la promotion de produits. On a par exemple des AOP qui s'inscrivent en tant que structure voilà, organisatrice. Et ensuite, bien sûr, le plus important aussi, hein, c'est reconnaître en fait le travail des agriculteurs et les soutenir, leur donner une visibilité par rapport à leurs pratiques et par rapport plus globalement à leur exploitation à l'échelle du territoire. Voilà. Donc, pour le calendrier, donc en fait, c'est un concours qui est finalement assez long dans le temps, ce qui nous donne voilà, le temps en fait de bien organiser les choses, on peut dire ça comme ça. Donc là, les inscriptions vont bientôt ouvrir, ça devrait pas tarder. Donc, ça va arriver au mois de novembre pour ensuite clôturer les inscriptions donc fin janvier. Donc là, c'est vraiment vous en tant que territoire qui allez vous inscrire. Ensuite, vous allez devoir en fait un petit peu chercher des agriculteurs. Donc là, il y a toute une période où bien sûr ça peut commencer dès maintenant ou ça peut un petit peu attendre le début de l'année, mais voilà.
Et ensuite, les agriculteurs vont pouvoir être inscrits en fait dès mars 2024. Vous allez ensuite pouvoir organiser donc les jurys locaux, donc regrouper plusieurs acteurs. On reviendra là-dessus aussi, comment construire votre jury local, on y reviendra. Et ensuite, l'organisation des journées terrain. Donc ça c'est plutôt à partir du coup de avril 2024, pour pouvoir aller juger les parcelles et échanger avec voilà, de multiples acteurs. Donc là, cette période-là, en fait, elle s'étend du printemps jusqu'à l'été, voire pour agroforesterie, même jusqu'à septembre, octobre. Donc là, voilà, on arrive un peu là, voilà, c'est clôturé, mais voilà, ça peut un peu plus se prolonger pour le concours agroforesterie. Et ensuite, on a une phase de communication locale des résultats. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire pour l'édition en cours. Donc là, c'est plutôt automne-hiver de l'année d'après. Bon, voilà. Et ensuite, au niveau de la phase nationale, donc on transmet une fois que tout le palmarès local est validé, que toutes les parcelles voilà, ont été visitées et que vous avez rempli toutes les grilles de notation, tout ça. On va pouvoir transmettre du coup votre palmarès, donc votre premier prix au national. On organise des jurys nationaux sur dossier, donc en février, voire janvier, pour ensuite une remise des prix nationale au Salon de l'Agriculture en février-mars. Donc généralement, c'est la dernière semaine de février où du coup les finalistes sont invités et voilà, on a une remise des prix globale où du coup on a prairie et parcours et agroforesterie. Donc en fait, ça s'étend voilà, sur un total de 16 mois. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est là les inscriptions des territoires pour ensuite se finir l'année d'après au Salon de l'Agriculture. Donc là, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais dès que ça va ouvrir, on a en fait un espace territoire qui vous est donc ouvert. Et là, en fait, voilà, vous allez pouvoir inscrire le territoire, enfin votre territoire, inscrire vos candidats, donc vos agriculteurs, leurs parcelles. Et c'est vraiment la plateforme en fait où vous allez voilà, nous donner les grilles de notation, où nous, bien sûr, on va vous donner tous les éléments nécessaires à téléverser. Et voilà, on a aussi 2 adresses contacts sur lesquelles on est assez active. Donc voilà, on répond à toutes vos questions. Donc c'est l'adresse prairie et parcours et ensuite une adresse aussi agroforesterie. Voilà. Donc ensuite, je laisse la parole à Isor. Oui, merci beaucoup, Jeanne. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, on va y répondre. Alors, rapidement, moi, je vais vous parler des différentes étapes concrètes en tant que territoire. D'abord, la première étape, c'est, en tant que territoire, de mobiliser des agriculteurs. Jeanne l'a dit, il faut au minimum 4 agriculteurs sur votre territoire. Alors, comment les mobiliser? Vous travaillez au quotidien déjà avec des agriculteurs que vous accompagnez pour divers projets, donc ça peut être votre première cible. Vous les rencontrez dans le cadre de vos projets et vous leur parlez du concours pour savoir s'ils veulent s'inscrire. Vous pouvez contacter donc des partenaires de votre réseau qui travaillent eux-mêmes avec des agriculteurs, ou si vous co-organisez avec d'autres structures le concours, vous pouvez donc faire valoir les réseaux de ces co-organisateurs, bien sûr. Autre manière de mobiliser des agriculteurs, c'est de faire un appel dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Donc ça se fait bien. On a eu plusieurs cas pour lesquels ça a marché. Et c'est une première étape de communication. En général, les médias la presse est assez friande de tout ce qui touche au concours général agricole, vu que c'est un concours qui est assez connu. Ce qui est possible aussi, c'est lorsque vous commencez à mobiliser votre jury, c'est l'occasion de faire parler du concours, et de toucher d'autres cercles. Les agriculteurs, comme ça, vous touchez les cercles enfin, les agriculteurs des cercles des membres du jury. Alors, quels agriculteurs sont concernés par le concours? C'est tous les systèmes d'exploitation, en fait. En bio, en conventionnel, n'importe quel type de système peut s'inscrire. Et tout type de candidats, bien entendu, les candidats très introvertis auront plus du mal le jour J,
le jour où ils accueillent les membres du jury sur leur parcelle, ils auront plus de mal à défendre leur système. Mais voilà, ça s'adresse vraiment à tous les agriculteurs. Alors, Jade, si tu veux passer à la slide d'après. L'autre étape, c'est quels arguments utiliser auprès de l'agriculteur une fois que vous les avez identifiés pour pouvoir les mobiliser. Souvent, les agriculteurs sont un peu surpris qu'on leur propose ce concours, ils connaissent pas, ils connaissent plutôt les concours liés aux produits, aux animaux, et connaissent pas ces nouveaux concours agroforesterie et prairies et parcours. Donc, pour faire sauter ces réticences, il y a plusieurs arguments. Déjà, pour eux, en tant qu'agriculteurs, c'est peu chronophage. C'est surtout l'organisateur, le territoire. Vous qui portez l'organisation de ce concours, en mobilisant les membres du jury, en organisant le passage des membres du jury sur les parcelles, en organisant les cérémonies locales, et en étant en contact avec nous, la coordination nationale. Donc, peu chronophage pour les agriculteurs. Vous pouvez aussi utiliser un peu le cadre de confiance. Ça coûte rien pour ces agriculteurs de s'inscrire et de participer. Au départ, c'est ça n'a qu'un impact local, c'est une remise des prix locale avec souvent des membres du jury qui font partie d'un cercle qui sont issus aussi du territoire, donc il n'y a pas d'enjeu. Et peut-être que cet agriculteur sera retenu au national, mais au premier stade, c'est un événement local, donc pas trop impressionnant. Et un autre argument, c'est que vraiment, c'est l'occasion de mettre en valeur des pratiques que les agriculteurs ont souvent du mal à faire reconnaître autour d'eux, alors que c'est des très belles pratiques et c'est enfin le moment de pouvoir les faire reconnaître. Alors, ensuite, prochaines slides, c'est un aspect communication. C'est vrai que c'est d'un moment de communication pour les territoires et pour les agriculteurs. D'abord, déjà, les premiers prix à l'échelle locale. Donc, tous les premiers prix qui seront ensuite, qui vont remonter au national, donc les finalistes qui vont remonter au national, bénéficient d'une fiche de communication donc, qui présente bien en détail l'exploitation, le système, et également le territoire. Et ça, c'est des éléments que l'organisation nationale met sur le devant de la scène, contacte la presse pour partager ces fiches de communication pour que les différentes exploitations soient mises en valeur dans la presse. Donc, il y a 7 éléments de communication. Et pour tout ce qui est lauréat national, donc vraiment les lauréats nationaux qui ont été retenus par le jury national et qui vont bénéficier d'une remise des prix au sein de l'agriculture, là, il y a un kit de communication qui est mis au point avec notamment des affiches, des affichages. C'est plus que des affiches, c'est des panneaux qui mettent en valeur les points qui ont été retenus par les membres du jury et qui ont fait que ces structures ont été retenues, que ces parcelles ont été retenues par les membres du jury et ont été primées. Et si c'est des exploitations qui font de la vente directe, c'est l'occasion, en plus bien sûr de la médaille, voilà, c'est de mettre en valeur l'exploitation. Et ça permet de mettre en valeur vraiment la manière dont on a produit le produit, donc la pratique agricole, le système d'exploitation. Alors, le moment important aussi, c'est qui est un point qui peut être mis en valeur auprès des agriculteurs et même pour vous en tant que territoire, c'est que c'est l'événement final, c'est un bel événement pour les finalistes, pour vous les territoires. Il y a une remise des prix nationale au Salon de l'Agriculture tous les ans, sur le stand du ministère de l'Agriculture depuis quelques années. Donc cette remise des prix en présence, l'année dernière, c'était en présence des ministres de l'Agriculture, la secrétaire d'État à l'écologie. C'est une belle reconnaissance. C'est enfin une reconnaissance officielle. Donc ça, c'est l'après-midi et le matin, on organise toujours une matinée d'échange qui est très appréciée par les agriculteurs, par les territoires, par les accompagnateurs. C'est vraiment un moment de discussion autour des pratiques et c'est un moment pour les agriculteurs de valoriser, de constater qu'ils ne sont pas seuls dans ces démarches
Et donc ça regroupe cette matinée une centaine de personnes présentes, donc des territoires, des agriculteurs qui attendent de savoir qui sera primé. C'est un moment vraiment privilégié d'échange. Et puis il y a des lycéens de lycée agricole qui sont présents. Et l'objectif, c'est vraiment aussi de leur montrer l'avenir de ces enjeux. Donc c'est toujours des moments très riches. Donc c'est pas juste une reprise des prix, c'est une journée globale. Voilà. Alors, ça, c'était la première étape. Comment mobiliser les agriculteurs? Quels arguments employer? Là, c'est maintenant, en tant que territoire, comment constituer un jury pour organiser les visites. Donc ça, c'est réglementé, c'est des éléments que vous retrouverez dans le règlement qui est signé entre vous, territoire, et le concours général agricole. D'abord, il y a des expertises de base. Pour agroforesterie, vous mobilisez des membres du jury qui sont bénévoles. Autour de vous, des membres des connaissances, on va en reparler. Les expertises qui sont recherchées, enfin qui sont obligatoires, c'est pour l'agroforesterie, donc là c'est affiché, agroforesterie, foresterie, arboriculture, c'est donc toutes les connaissances autour de l'arbre, agronomie, agroécologie, donc ça c'est vraiment des compétences qui doivent des expertises qui doivent être portées par les membres du jury, et un membre du jury qui porterait de la compétence sciences de l'environnement, écologie, donc pour agroforesterie. Et pour prairies et parcours, c'est un peu similaire. Voilà, des expertises en agronomie, zootechnie, fourrage, des expertises en écologie botanique, des expertises en apiculture, faune sauvage. Donc ça, c'est l'expertise de base. Vous pouvez augmenter votre jury euh, euh, et associer d'autres partenaires qui ont d'autres compétences complémentaires. Des associations, LPO par exemple, des experts du CBN, des institutions comme l'OFB, des DDT, des scientifiques de l'INRAE. Donc voilà, des profils divers et qui sont complémentaires, parce qu'au moment de remplir la grille de notation, vous verrez que c'est plein d'expertises qui sont bienvenues. Ça donne lieu d'ailleurs à le jour de la remise des, enfin pas la remise des prix, mais le jour de la visite de terrain, le jour du jury. C'est super intéressant de voir ces discussions, et même pour l'agriculteur qui reçoit ses membres du jury, c'est une vraie discussion très riche du coup autour du système. Le président, la présidente du jury, ça peut être un agriculteur qui a participé l'année passée, qui a été retenu au niveau national ou pas, ou un expert en agroécologie souvent, voilà, qui est là pour coordonner un peu cette équipe de jury. Point important, donc il peut y avoir un dédommagement pour le déplacement et une prise en charge du repas du midi, mais c'est vraiment un jury bénévole, ça c'est bien indiqué dans le règlement. Voilà, c'est nécessaire à retenir. Alors, voilà. Comment se passe cette journée sur le terrain? Cette journée de jury, ça se passe pendant 1 à 2 journées. Donc vraiment, l'enjeu, c'est que les différentes parcelles soient à une demi-heure en voiture maximum les unes des autres. Comme ça, en une journée, on passe 1 heure sur chaque parcelle. C'est possible de voilà, pas passer sa vie dans les transports et de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire, couvrir les quatre jurys le même jour. Vous faites le tour de la parcelle, de la haie, du système agroforestier, et une grille de notation qui a été créée par la coordination nationale, qui a été abondée par vos retours de terrain et qui va continuer certainement à se modifier un petit peu plus chaque année pour qu'elle soit toujours au plus près euh, des membres du jury et des systèmes. Et donc, cette grille de notation qui est mise à disposition, cet outil, prend en compte la notion vraiment d'agroécologie. Donc, tout ce qui va concerner la fonctionnalité du système agricole, le lien avec le territoire, le lien avec le paysage. Elle comporte des questions associées à des notes. Et donc, vous prenez des notes sur le terrain, hop, le jour J, et vous allez donc à la rencontre des 4 parcelles. À la fin de la journée, vous vous réunissez pour faire le point. euh, et lauréat par lauréat, c'est un temps de mise en commun. Et le territoire organisateur ou les territoires co-organisateurs ensuite mettent au propre la grille du premier prix qui sera remontée au national.
le jury national, lui, ne se déplace pas sur, les parcelles, donc il faut que la grille qui, remonte au national, qui représente du coup votre territoire, soit la grille de notation soit, bien représentative, soit bien complétée, pour pouvoir, voilà, qu'il y ait un bon, que les membres du jury national aient bien toutes les infos pour, choisir, en conscience. On vous demande à ce moment-là donc de prendre une photo portrait, des bonnes photos portraits en bonne, qualité, quitte à être sur le terrain de l'agriculteur et puis des photos du jury qui est en train de se dérouler, de la parcelle en elle-même, parce que c'est des éléments qui peuvent être utilisés après en national pour tous les aspects communication qu'on a évoqués, précédemment. Voilà, alors budget, j'ai bientôt fini, avec, cette présentation. L'aspect budget est important. L'organisation de ce concours pour vous, territoire, ça demande du temps, donc un budget alloué, plus quelques dépenses. Vous avez vu la prise en charge des repas, par exemple, des membres du jury. Alors, le temps va dépendre, finalement, de quel temps vous voulez y accorder. Donc l'enveloppe va dépendre. Si vous souhaitez faire énormément de communication, ça va être du temps supplémentaire. Si c'est la première fois que vous organisez ce concours, ça va être du temps supplémentaire. Si vous voulez faire une journée d'organisation, remise des prix locale qui soit vraiment complète, avec des tables rondes, que ce soit pas juste une remise des prix, mais un temps spécial lié à l'activité du territoire pour mettre en valeur les pratiques d'agroécologie. Voilà, ça dépend de tout ça. Est estimé selon les retours de terrain, 10 jours de travail. Alors, du coup, juste après, on donnera la parole à des organisateurs chevronnés du concours agroforesterie et pré et parcours qui pourront du coup voilà, nous en dire un peu plus sur ces aspects-là. Et voilà. Donc concernant les frais à prévoir, donc c'est, voilà, concrètement, le temps passé par les animateurs. Le Alors ce qui est possible, c'est peut-être de mutualiser vos visites. Par exemple, vous allez à la rencontre d'agriculteurs pour mobiliser des agriculteurs. C'est possible de mobiliser, ce temps, d'utiliser ce temps aussi pour d'autres projets évidemment. Vous allez voir cet agriculteur pour, heu, un autre projet habituel de coordination de projet. Donc c'est le moment de leur parler du concours général agricole, donc ça permet aussi de réduire les frais. Donc le total serait entre 2 000 et 6 000 €. Mais voilà, donc encore une fois, nos experts, terrain pourront nous en parler juste après. Et enfin, hem, quel financement mobiliser? Alors ça peut être des financements publics, hem, donc qui peuvent relever de différents programmes locaux en agriculture, en environnement, mobiliser des financements de la région, des départements, donc ça s'est vu récemment, des financements de l'État, des financements, européens, d'agences de l'eau. C'est possible d'établir des partenariats avec des délégations, des financeurs nationaux, donc RTE, CNE, le Fonds pour l'arbre, porté par la fac, agroforesterie. Hem, c'est possible aussi de mettre enfin, de mobiliser peut-être des financements privés en sollicitant des entreprises qui pourraient mettre en valeur heu heu, ce ce partenariat, dans leur démarche, RSE. Heu, voilà, donc le concours permet enfin vraiment d'intégrer, et valoriser d'autres programmes. Vous n'êtes pas obligé de solliciter les financements uniquement pour le concours, en tant que tel, mais voilà, de valoriser d'autres programmes à travers le concours. Alors, là, s'il y avait 2 slides avant que Jade, puisse partager le le PowerPoint préparé par, monsieur Pinard, hem, qui organise depuis, plusieurs années en Touraine le concours général, agricole agroforesterie. Là, vous avez des informations sur, on va vous transmettre
dans un mail suite à ce webinaire le lien de ce webinaire pour le regarder, un guide qui est à destination des organisateurs, qui sera bien mis à jour et qui vous permet de retrouver des infos sur charte graphique, communication, le calendrier, qui est étalé sur 16 mois, comme disait Jade. Voilà. Et puis enfin, dernière slide, il y a les adresses que vous pouvez garder, les adresses mail, nos adresses mail, et l'adresse du concours général agricole. Voilà. Alors, je sais que Monsieur Pinard, vous êtes parmi nous. Merci beaucoup pour votre temps, pour vos présentations. Est-ce que Jeanne, tu veux bien partager? Voilà, merci beaucoup. Le PowerPoint de Monsieur Pinard, qui doit partir assez tôt, à 12h15. Oui, Alors, je vous donne la parole. je vous prie de m'excuser parce que j'avais signalé à Clara que je devais partir à 12h15, donc il me reste une dizaine de minutes pour tout présenter, questions comprises, hein, je ne pourrais pas aller au-delà de 12h15. Donc rapidement, j'ai la casquette aujourd'hui de l'association Biodive Loire, qui est une petite association qui a été montée il y a 2-3 ans en Touraine, à Fondette précisément, association qui est totalement dédiée à la préservation de la biodiversité. Mais il se trouve que je suis aussi en direct du ministère de l'Agriculture. J'étais chargé de mission agroforesterie de 2015 à 2020. Donc j'ai un petit avantage, c'est que avec Baptiste Sanson de la FAC et Yousri Hanachi de la PCA, c'est nous trois qui avons créé le concours d'agroforesterie en 2018. Donc évidemment, je le connais bien, notamment la grille, puisqu'on a eu la lourde tâche de créer la première grille qui devait être commune à tous les principaux systèmes agroforestiers en France, en l'occurrence les 3 principaux que sont les haies, l'intraparcellaire aligné et les prés vergers. Sur la diapo suivante, 2-3 généralités pour commencer. Donc, je vous disais que d'une part, j'étais à l'origine du concours, mais j'ai aussi eu la chance en 1991, ça fait quelques années, d'être lauréat au concours général agricole avec une bouteille de vin, donc avec un produit. C'était pas un des concours des pratiques agroécologiques puisque ça n'existait pas, mais l'aura que représente le concours général agricole chez des agriculteurs, c'est assez incroyable. Quand on ne connaît pas le CGA, il faut vraiment se plonger dans l'impact que ça peut avoir sur les agriculteurs. Alors nous, Biodive Loire, on était très motivés parce qu'on avait conscience que l'arbre est la solution, peut-être pas unique, mais en tout cas majeure pour l'agriculture de l'avenir, et que sans arbre, on n'ira pas très loin, à la fois en matière de lutte contre le changement climatique et de préservation de la biodiversité, voire tous les autres rôles de l'arbre, lutte contre l'érosion, paysage, ruissellement et compagnie. Alors, pour ça, on a constaté qu'il y avait une association d'agroforesterie dans notre région, la 2RC, qui fait un travail magnifique, mais qui n'avait pas trop envie d'organiser ce concours, si ce n'est qu'elle était quand même un peu impliquée en 2021 dans un concours qui était porté par le référent du réseau leader de la Chambre d'agriculture de la région centre. Et puis, on avait une association départementale qui s'appelle la CEPANTE, qui est dédié quand même beaucoup aux questions de biodiversité, mais qui n'avait pas trop envie de s'investir. Alors nous, on a relevé les manches, et puis en 2022 et en 2023, on a organisé 2 concours déjà, et on suppose qu'on en organisera un 3e en 2024, sur des territoires que nous avons définis. Sur 2022, c'était la moitié nord-est de la Touraine, et sur 2023, c'était la moitié sud. Donc l'année prochaine, on continuera sans doute avec la moitié nord de la Touraine. Pourquoi une moitié de Touraine? Parce que ça correspond à la taille d'un territoire susceptible de donner lieu au passage du jury dans une journée relativement cohérente. Compte tenu des distances, hein, d'un point à l'autre de la Touraine, il y a environ 150 km. On ne peut pas aller au-delà d'un demi-département. Sinon, on fera trop de kilomètres où on n'aura pas le temps dans une journée de voir 4, 5 ou 6 agriculteurs. Donc ça, c'est un facteur limitant en termes de taille du territoire. Donc on a défini des partenaires. On a la chance d'être sur la commune du plus gros lycée agricole de notre département, le lycée de Tourfondette, qui a aussi des formations dédiées à l'arbre, formation élagage, formation aménagement paysager. Donc on a pu s'appuyer aussi sur le lycée agricole pour trouver des jurys, par exemple, ou d'autres aspects matériels. Et puis, on connaissait pas mal de monde dans le quartier. Notamment, on a aussi la chance en Touraine d'avoir l'IRBI, l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, qui nous a fourni des jurys. Alors, sur la diapo suivante, je montre que ce concours, il est totalement enthousiasmant.
Et si j'arrive à convaincre ce midi ceux qui sont encore hésitants, je ne serai pas venu pour rien. Il faut absolument que vous y alliez, que vous releviez les manches à votre tour. Tout à l'heure, j'ai vu sur certaines diapos des chiffres qui pouvaient faire peur. 10 jours de travail, 2 000 à 6 000 euros de coûts. Nous, on s'inscrit en faux par rapport à ça, mais on a des circonstances très, très, très favorables. Peut-être qu'on s'est donné les moyens de les avoir, mais nous, on ne va pas dépasser 100 à 150 euros hein, pour un concours d'une année. Et le bénévolat total de nos adhérents et de notre bureau va permettre de ne pas compter notre temps de travail. Je vais m'expliquer là-dessus. Alors, résultat enthousiasmant au niveau local parce qu'on a réussi à dénicher des agriculteurs. On avait 2 journées de jury l'année dernière, donc on en avait 12. Cette année, on n'en avait que 5. Mais c'est des agriculteurs qui sont des pionniers. Et les mettre en valeur dans la presse, les mettre en valeur à la télé, les mettre en valeur un peu partout, c'est montrer que c'est ces gens-là qui ont raison et les autres qui ont tort. Notamment, on est dans un département où la Chambre d'agriculture refuse toujours d'avoir un conseiller agroforestier. Et j'ai eu la chance d'être en débat avec le président de la Chambre départementale d'Indre-et-Loire qui nous a confirmé que l'arbre, ça prenait de la place, l'arbre, c'était gênant, et l'arbre, c'était au détriment des cultures. Donc, évidemment, avec un raisonnement de ce type-là, eh ben, il ne va pas embaucher un conseiller agroforestier. Il n'y en a pas, et il n'est pas prêt qu'il y en ait. Mais nous, on s'inscrit en faux par rapport à ça parce qu'on a conscience que les agriculteurs qui, eux, plantent des arbres, c'est eux qui ont raison. Alors, sur les 2 photos qui sont sur le niveau local, on a à gauche la photo de celui qui a été le lauréat 2022, et puis on le retrouvera sur la photo du bas parce qu'on a eu la grande chance qu'il soit également le lauréat national. Et ça, pour nous, c'était un petit peu de l'or parce qu'on a pu surfer là-dessus pour dire qu'on avait des agriculteurs dans notre département qui tenaient bien la route. La photo de droite sur le niveau local, c'est le lauréat 2023 qui préserve un paysage assez incroyable. On est en bordure de la Vienne, sur la commune de Savigny-en-Véron, pour ceux qui connaissent, dans la petite région du Véron, et on a des trognes de frênes et de chênes qui ont 100, 200, 300 ans et qui sont entretenus et gérés d'une manière absolument incroyable. Donc ça, c'est des paysages agricoles qu'on veut voir à la place de tous les open fields qu'on possède aussi en Touraine, hein, notamment dans la Beauce, puisqu'il y a une partie de la Touraine qui est en Beauce. Et on a un petit peu l'impression de contribuer à un essor de l'agroforesterie et de l'agroécologie en même temps quand on organise un tel concours. Alors sur la diapo suivante, j'ai listé toutes les tâches qui étaient de notre ressort. D'abord en janvier, ça a été dit tout à l'heure, il faut s'inscrire hein, auprès du CGA. Et puis en février-mars, on va faire l'étape qui est peut-être la plus intéressante, la plus captivante, c'est l'identification des candidats. Alors, ça a été dit tout à l'heure, hein, il y a 36 000 méthodes. Nous, on a la chance d'avoir des relais, des partenaires. Moi-même, je suis cyclotouriste, donc le dimanche, je fais du vélo dans la campagne tourangelle, et quand je passe à côté d'une parcelle qui me paraît digne d'intérêt, eh ben, je me débrouille pour trouver les coordonnées de l'agriculteur, et puis je lui demande s'il ne voudrait pas candidater. Ça nous a permis aussi de trouver des candidats. Avec tout un tas de relais locaux, les PNR, un petit peu les associations diverses et variées du territoire, on arrive sans trop de difficulté à trouver des agriculteurs, et on arrive à les convaincre par téléphone en février-mars de candidater. Alors, candidater pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord accepter qu'il y ait une prévisite. Et cette prévisite, hein, j'insiste sur le concept parce que c'est pas dans les livrets, c'est pas dans les manuels, mais nous, pour nous, la prévisite, c'est quelque chose d'essentiel. La prévisite, elle est réalisée par la structure organisatrice, c'est-à-dire notre petite association Biodivan Loire, avec nos adhérents, avec notre bureau. On va voir les agriculteurs. On n'a pas de cadre. On peut y rester 10 minutes comme on peut y rester 3 heures. On peut même y déjeuner avec les agriculteurs parce que ce n'est pas nous qui allons être le jury. Nous, on est les organisateurs. Et on va faire la prévisite pour voir si les candidats sont éligibles sur critères. C'est ça notre objectif. Bon, on discute avec eux, on les connaît bien, on sait retrouver la parcelle au moment où il faut faire passer le jury, et c'est toujours des grands moments de convivialité. Alors après, au mois de mai, on va inscrire ce nombre de candidats qui correspond à notre jauge. Et puis au mois de juin, on va trouver les jurys sans trop de difficultés, là encore, hein. Entre le lycée agricole, les ASSAS et compagnie, on trouve un jury assez facilement. On fait une mini-formation de ce jury au mois d'août pour qu'il maîtrise totalement la grille au moment de passer sur les parcelles. Et puis début septembre, on fait le grand moment de l'année, c'est-à-dire le passage sur les parcelles du jury.
Ensuite, c'est nous qui pondons un communiqué de presse, on met des articles un peu partout. Et puis au mois de novembre, donc pour nous, ça va se passer la semaine prochaine, on a une remise des prix en 2 temps. D'une part, sur le salon agricole Tourangeau, qui s'appelle Fermexpo, qui nous accueille à bras ouverts d'ailleurs, c'est un peu paradoxal, mais il nous accueille très très bien. Et puis le soir, on a une session avec nos adhérents autour d'une petite expo photo qu'on réalise nous-mêmes entièrement dans une galerie photo. Et ça permet un dialogue entre nos adhérents, les jurys et les agriculteurs candidats et lauréats, bien sûr. Donc ça fonctionne très bien et on arrive à convaincre tout le monde qu'il y a des agriculteurs qui prennent soin de la nature et qui ont quand même des performances économiques et sociales remarquables. C'est ce qu'on appelle la triple performance dans le jargon. Alors sur la dernière diapo, j'évoquais ce bilan pour notre association Biodivan Loire. Le temps de travail, on n'arrive pas à le compter parce qu'on est des bénévoles totalement motivés par ce qu'on fait. Si réellement on devait le compter, tout à l'heure j'ai vu le chiffre de 10 jours, oui, peut-être. Peut-être que ça prend 10 jours, mais comme on n'est pas rémunéré, ça nous est égal. Je vous disais tout à l'heure que la prévisite, elle peut prendre 3 heures si le courant passe avec l'agriculteur candidat, et c'est indépendant du passage du jury. Donc, on prend nos aises, hein, on ne compte pas nos heures. Le coût, il est très faible parce qu'on rationalise à peu près tout. Déjà, on a une petite aide financière de la part de la 2RC et on les en remercie s'ils nous écoutent. On a des jurys bénévoles. C'est nous qui faisons les pique-niques pour le passage du jury et c'est nous qui mettons le jambon au milieu des tranches de pain. Donc, on minimise totalement les coûts. Hors de question d'aller au restaurant. D'abord, ça coûterait trop cher et ensuite, ça prendrait trop de temps. Donc, le lycée agricole nous prête une salle pour la réunion du jury le soir. Donc, nous, les coûts, ils sont vraiment au ras des pâquerettes. Moi, je fabrique du vin d'épine dans ma campagne Touranchel et je remets une petite bouteille de vin d'épine comme récompense à chacun des membres du jury. Et ils sont très contents et ils reviennent l'année suivante. Ça nous coûte absolument zéro. Donc, le coût total pour bien y valoir, nous, il y a quelques frais kilométriques, mais ça ne dépasse pas 100 ou 150 euros, tout compris pour une année de bonheur à organiser ce jury. Donc les satisfactions, elles sont multiples parce qu'on a là un espèce de tissu, de tapis magnifique sur lequel surfer pour montrer qu'il y a des agriculteurs qui jouent le jeu et qui ont tout compris avant les autres. Et comme perspective, on va sans doute organiser un nouveau concours en 2024 et on espère aussi que nos lauréats de 2023, notre lauréat 2023, pardon, sera peut-être le lauréat national une deuxième fois. Voilà, je peux prendre des questions, mais pendant 5 minutes, pas plus, hein, désolé de ma contrainte horaire. Alors oui, du coup, comme vous devez partir, s'il y a des questions spécifiques pour Christophe, vous pouvez les poser maintenant. Euh, et sinon, on passe à la présentation de Nicolas Baillon. Je vous donne juste pour finir mon adresse mail, hein, qui est celle du ministère, christophe.pinard@agriculture.gouv.fr. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous voulez en savoir davantage. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour la suite et que tout le monde organise un concours parce que c'est vraiment très motivant. Merci à vous et bon appétit ensuite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Donc, ok, du coup, je laisse la parole à Nicolas de la Chambre d'agriculture du coup d'Ardèche et qui est notamment conseiller agroforestier. Voilà, mais qui va nous parler du concours des pratiques agroécologiques, mais sur prairies et parcours. Voilà, donc Nicolas, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, très c'est bien. très bien. Oui, d'accord. Donc effectivement, je suis conseiller à la Chambre de l'Ardèche depuis une vingtaine d'années maintenant. Et on a organisé une dizaine de concours qu'on appelait Prairies Fleuries autrefois et qu'on appelle maintenant concours des pratiques agroécologiques, prairies et parcours. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Là, c'est un petit historique du coup de notre histoire de mise en place du concours. On va l'appeler Prairie Fleurie hein, pour faire plus simple. Sur l'Ardèche, on a une organisation plutôt départementale, c'est-à-dire que s'il y a un concours qui est organisé dans notre département, c'est le seul à être organisé. Hein. Il n'y a pas d'autres territoires. Voilà, il n'y a pas deux organisateurs différents sur le département une même année.
Pour revenir aux origines du concours très rapidement, hein, en fait, c'est inspiré d'une mesure agro-environnementale allemande du début des années 2000, qui a été repris ensuite au niveau français à partir des années 2007 de 2008, et notamment en Ardèche à partir de 2008, dans le cadre de la mesure agro-environnementale territorialisée qu'on a appelée tout bonnement Prairie Fleurie, et qu'on a mobilisé uniquement sur la montagne ardéchoise à l'époque. Donc, montagne ardéchoise, hein, c'est un secteur du département qui est situé dans l'ouest de l'Ardèche, à plus de 1000 mètres d'altitude, et avec des prairies naturelles de fauche assez remarquables, et une densité de zonages environnementaux aussi assez élevée, notamment en termes de sites Natura 2000. On a mis en place aussi la version humide de cette mesure agro-environnementale sur un territoire en particulier de la montagne ardéchoise, qui est le plateau de Saint-Agrève. Voilà, donc c'était une mesure expérimentale cofinancée par les deux ministères, hein, et copilotée par les deux ministères de l'Agriculture et de l'Environnement. Ça, c'est assez notable. En 2013, ça a été le premier concours des prairies fleuries organisé par le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, avec des éleveurs de l'appellation d'origine contrôlée fin gras du Mézin en viande bovine, un périmètre à la frontière entre l'Ardèche et la Haute-Loire, et qui a pour particularité de mettre en avant la diversité des prairies naturelles, des prairies permanentes. Dans leur logo, ils ont le filtre, hein, le méum atamante, ou fenouil des Alpes. Et on a remporté le premier prix national, hein, du concours général agricole en 2014 dans la catégorie prairies de fauche, fauche prioritaire, hein, puisque chez nous, les prairies de fauche sont souvent pâturées au niveau des regains, voilà, sur la montagne. En 2014-2015, il y a eu les deuxième et troisième années troisième édition consécutive du concours, donc c'était un peu la routine. En 2016, c'est la Chambre d'agriculture qui a commencé à reprendre l'organisation du concours, cette fois-ci avec des éleveurs bovins à lait, pour changer un petit peu, mais toujours sur des territoires de la montagne ardéchoise. À ce moment-là, il y a eu le premier prix national aussi qui a été remporté par un éleveur local, toujours dans la catégorie prairie de fauche montagne. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail, si ce n'est peut-être pour revenir sur des dates clés. En 2019, au lieu d'organiser une seule édition départementale, il y en a eu deux qui a été organisée, mais on a vraiment eu de la peine. Organiser deux concours à peu près au même moment, aux mêmes périodes, avec les mêmes membres du jury, ou quasiment, hein, donc c'est quelque chose qu'on ne reproduirait pas forcément une prochaine fois, même si on en avait les moyens. 2020, à cause du Covid, on a reporté l'édition à l'année suivante, en 2021. Avec des éleveurs bovins laits de la laiterie locale de l'entreprise Carrier, qui a mis en place une nouvelle marque commerciale, la Lait des Monts d'Ardèche, qui communique beaucoup sur la biodiversité des prairies pré-naturelles des éleveurs collectés par cette entreprise. À noter, hein, même si ce n'est pas de notre fait, le lycée agricole d'Aubenas, qui a remporté la version du concours Prairie Fleurie Jeunes Jurés. On n'en a pas fait mention ici, mais ça existe, hein. Les lycéens sont aussi mis à contribution, et c'est le jury proposé par les lycéens qui est noté, et, au niveau national. En 2023-24, on a dû faire une pause dans l'organisation du concours en Ardèche, puisqu'on a mis la priorité dans les moyens d'animation sur la contractualisation des nouvelles mesures agro-environnementales, qui comprend notamment, hein, une phase de sensibilisation, d'information et de formation sur la diversité floristique et des prairies naturelles, donc avec des visites collectives de prairies. Donc là, à destination de groupes d'agriculteurs, hein, et pas
avec des passages de 2 jurys sur une exploitation, une parcelle, un agriculteur à chaque fois. Voilà, et puis en 2025, on se pose la question d'un retour du concours dans le département, cette fois-ci peut-être sur d'autres secteurs hors montagne ardéchoise, et pourquoi pas puisqu'on a beaucoup parlé de prairies naturelles de fauche sur notre département, sur d'autres types de milieux pâturés, des landes, des parcours. Donc des versions qu'on n'a pas trop explorées pour le moment. Mais donc du coup, quid des questions avec quel partenaire et quel financement? On peut passer à la diapo suivante. Donc là, vous avez un petit exemple de paysage typique de la montagne ardéchoise et une petite carte qui vous localise ce secteur du département. On peut passer à la suite. Donc le jury local. Donc, je ne vais pas revenir sur la réglementation nationale, sur la composition du jury. Voilà, donc, il faut 3 experts indispensables qui composent ce jury. Au niveau de l'animation, chez nous, c'est un autre conseiller, donc, qui ne fait pas partie à proprement parler des trois experts, hein, et qui est plutôt un animateur ou un conseiller spécialisé, biodiversité, élevage, territoire, qui peut intervenir. Les observateurs, c'est-à-dire ceux qui peuvent participer à une ou plusieurs visites, à la journée complète ou aux 2 journées que dure le concours, c'est variable, hein, mais ça reste optionnel, c'est pas une obligation. Voilà, j'ai cité des exemples d'autres partenaires qui pouvaient participer, notamment des syndicats de rivière, le conseil départemental, des journalistes, qui assistent souvent juste à une ou 2 visites, hein, pour avoir des témoignages d'agriculteurs à diffuser dans leurs journaux. Voilà, donc pas de rémunération spécifique, hein, effectivement, des membres du jury en Ardèche. Donc, en dehors des financements qu'on peut trouver pour l'animation au sein des porteurs de l'organisation, hein, que ce soit au niveau de la chambre ou au niveau du parc. Mais effectivement, on offre les repas et l'hébergement, hein, c'est la moindre des choses, aux membres du jury et aux observateurs qui le veulent. Nous, on limite le nombre d'exploitations à 6 exploitations, donc 6 parcelles différentes maximum. Et il y a 2 jours consécutifs, donc sur un petit périmètre de 3-4 communes maximum pour limiter au maximum les déplacements. Et ça peut quand même prendre un peu du temps, hein. Le passage du jury, ça peut être entre 1 heure et 2 heures, hein, par exploitation. Donc il ne faut pas non plus trop multiplier le temps de déplacement derrière. Toujours un petit briefing en introduction de ces 2 jours où travaillent les membres du jury, hein, introduction pour l'organisation des 2 journées, hein, comment ça va se passer, chez qui on va aller, le timing. Et puis des rappels indispensables, hein, même si la plupart des participants au niveau des membres du jury sont déjà des vétérans d'une année sur l'autre, et puis on doit quand même faire des petites piqûres de rappel. C'est un exercice auquel on ne se livre pas en permanence. Donc, pour rentrer dans le cahier des charges de la grille de notation, il faut parfois, voilà, c'est incontournable. Et puis un petit moment de débriefing, donc on trouve un bout de champ ou une salle, un café, où on passe en revue toutes les exploitations qu'on a vues au cours de ces 2 jours. On fait les notations sur chacune de ces exploitations et puis parfois on doit départager des ex-aequo, hein, parfois, hein, sur des critères plus qualitatifs, hors grille officielle, pour pouvoir tout simplement décerner un premier prix. Voilà, et puis le jury ardéchois est invité à la remise des prix locaux. Donc c'est des choses qui se font, hein. Comme ils ne sont pas rémunérés pour leur participation, il faut bien qu'il y ait des moments conviviaux aussi à côté, voilà, et de partage de manière générale. On peut passer à la diapo suivante. Voilà les 3 membres du jury de 2021 en pleine action. Voilà, ils se penchent littéralement sur le sujet. Diapo suivante. Autre photo en pleine discussion avec une éleveuse participante du concours 2022. Diapo suivante. Et là, cette fois-ci, avec un éleveur. Suivante. Effectivement, des précisions
sur les dépenses et les financements qu'on peut attendre. Donc avec l'exemple ardéchois, hein, donc il y a à prendre avec des pincettes, puisque d'un territoire à l'autre, ça peut être très, très différent. Effectivement, on tombe d'accord sur la dizaine de jours au niveau de l'animation. Donc, si on n'est pas bénévole et qu'on ne travaille pas pour une association ou en tant que bénévole, effectivement, il faut pouvoir rémunérer les salariés des structures qui animent ce type d'événementiel, hein. Donc, ça, c'est la principale dépense, en fait. Les 2 jours pour chaque membre du jury, ben, eux, ils appartiennent souvent soit à des associations, soit à d'autres partenaires. Et il faut bien aussi parfois qu'ils se rémunèrent, donc avec leur propre fonds de financement, hein, intégrés plus ou moins à des programmes en cours, d'ailleurs, souvent. On peut se faire aider utilement par un stagiaire, ça, on ne l'a pas dit, mais ça peut être pas mal, hein, notamment pour les entretiens préalables qui peuvent permettre de gagner du temps lors du passage des membres du jury en remplissant une partie des grilles de notation concernant les caractéristiques générales de l'exploitation, les pratiques agricoles sur la parcelle. Donc ça permet d'être un peu plus efficace aussi et gagner du temps, encore une fois, lors du passage du jury. Voilà, j'ai mis des temps indicatifs, voilà, aussi sur les temps que les agriculteurs doivent consacrer au concours en termes de préparation, en termes de participation lors du passage du jury, pour les échanges avec les membres du jury. Et puis, participation à la remise des prix locales, hein, même si c'est optionnel, c'est quand même très appréciable qu'ils participent à la remise des prix, surtout si, voilà, si le lauréat n'est pas présent le jour de la remise des prix, voilà, c'est pas terrible. Et puis le lauréat, ben, lui, ça peut être 1 à 2 jours supplémentaires s'il souhaite participer à la remise des prix au Salon de l'agriculture à Paris. Donc les coûts agents chambre de l'Ardèche, donc 12 jours au total, hein, puisqu'on est 2 à intervenir, un membre du jury, et puis un conseiller qui s'occupe de l'animation, donc ça fait une douzaine de jours au total. Donc ça fait 6 300 € hors taxe, si on prend en compte voilà, le coût agent à 525 € hors taxe par jour, hors frais de stage, hein, le cas échéant s'il y a un stagiaire. Et puis les autres des dépenses, ben, restauration et hébergement, là aussi, ça fait partie des petits plus, hein, voilà. Pour les membres du jury, c'est apprécié. C'est des temps aussi où on parle, on fait des débriefings avant l'heure, hein, pour les exploitations qu'on a vues au cours de la matinée, par exemple, au cours de l'après-midi. Donc ça peut être aussi important. Voilà, les analyses de fourrage, on en fait faire aussi et on en offre aux agriculteurs participants. Ça fait partie des accroches possibles, hein, et des arguments supplémentaires pour convaincre les indécis éventuellement de participer. Et puis ça permet d'avoir une approche complémentaire de la grille de notation officielle, avec cette fois-ci des indicateurs sur la valeur alimentaire, hein, des fourrages issus de ces prairies de fauche. On commande la production de trophées. On en remet un à chaque participant et pas seulement au lauréat. Donc là aussi, ça a un coût, hein. Un petit verre d'amitié à la fin pour la remise des prix locales. On ne fabrique pas tous nous-mêmes nos propres boissons, malheureusement. Et puis, ça évite peut-être des intoxications si on n'est pas très doué dans la fabrication de ces mêmes boissons. Voilà, donc il faut prévoir un petit budget pour ça. Là aussi, le voyage à Paris, même s'il est optionnel pour le lauréat, ben, ça a un coût, hein, voilà. Les chambres d'hôtel à Paris, c'est pas très bon marché. Et puis là, c'est sans compter toutes les dépenses liées au temps des autres membres du jury, des observateurs, des agriculteurs, des élus et aussi des autres responsables, hein, des structures participantes pour la validation de l'organisation et la participation à la remise des prix. Donc ça, c'est pas chiffré. Donc il faut savoir que ça prend aussi du temps pour d'autres personnes. Les financements mobilisés, il y en a eu certains qui ont déjà été cités. Là, bah, c'est des exemples concrets concernant la Chambre de l'Ardèche, hein. Bah, des aides de l'État au niveau du compte d'affectation spéciale du développement agricole et rural, le CASDAR, pour les coûts agents chambre au moins. C'est en partie toujours, hein, de l'autofinancement chambre, à une exception près où on était prestataire, hein,
pour un contrat de rivière. Il y a une partie de notre temps qu'on n'a pas compté dans cette prestation, en tant que partenaire aussi et pas que prestataire. Les contrats territoriaux pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, ça peut financer effectivement ce type d'événementiel, surtout si on peut faire le lien avec des enjeux hauts, hein, comme j'ai vu dans le chat tout à l'heure. Les contrats verts et bleus avec les régions, des financements du type FEDER. Là, ici, c'est de FEDER Massif Central, en l'occurrence. Des fonds ENS pour les espaces naturels sensibles, avec des conseils départementaux qui peuvent être intéressés pour financer ce type de manifestation au sein de leur site. Contrat de rivière, j'en ai déjà parlé. Des communautés de communes aussi qui peuvent mettre la main à la poche parfois, hein. Donc là, c'est l'exemple de la montagne d'Ardèche. Et puis parfois des entreprises plus ou moins locales. Là, en l'occurrence, c'était très local, avec la laiterie Carive. Slide suivante. Voilà quelques photos de remise des prix. Ici, c'était à la fête des Tourbières avec quelqu'un qui était habillé avec le képi. C'est le fameux crieur des Tourbières. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, ça permettait de mettre une petite touche un peu clownesque et humoristique à cette remise des prix. Ici, c'était à la fête de l'agriculture, une fête départementale, qui avait lieu pas très loin du site du concours, voilà, avec tous les lauréats. Il y a un exemple d'article dans la presse locale. Donc, Jade pourra vous transmettre, hein, le support, le diaporama, pour que vous puissiez en prendre connaissance. Voilà. Là, c'était au premier salon de l'agriculture Made in Ardèche, au site Olivier de Serres, à Mirabel, sur la ferme expérimentale. Voilà, donc, et puis, je terminerai par les atouts et contraintes, puisqu'il y en a, hein, c'est assez équilibré. Je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été dit, hein, mais je soulignerai plutôt que c'est un événement vraiment convivial et festif, et c'est aussi pour ça que les membres du jury reviennent. Chaque année ou presque. Ça permet de consolider le partenariat local, hein. On se voit pendant 2 jours, donc on peut aussi parler d'actions en cours ou de projets à mettre en place et à mutualiser. Donc ça peut être vraiment sympathique. Des bons retours des agriculteurs participants, donc ça va sans dire, mais je le dis quand même, qui sont satisfaits des échanges avec le jury, mais aussi avec les autres éleveurs, notamment lors de la remise des prix, qui sont aussi contents d'avoir une analyse de fourrage, surtout si elle est commentée par le conseiller agronomie élevage, et qu'il n'y a pas que des chiffres bruts. Il peut y avoir des synergies avec d'autres démarches territoriales, donc des projets agroenvironnementaux et climatiques, les mesures agroenvironnementales, donc j'en ai parlé, mais aussi les zonages environnementaux, comme les sites Natura 2000, les ENS, etc. Et puis des marques locales. Là aussi, c'est peut-être un peu atypique, en tout cas, c'est pas courant à ma connaissance. Le concours et la mesure agroenvironnementale Prairie-Fleurie a permis de contribuer à l'émergence de groupes de producteurs et à la création de marques locales qui incluent dans leur cahier des charges des critères avec de la diversité des espèces végétales, la protection des zones humides, etc. Donc, on peut citer notamment la marque Bœuf des Prairies Fleuries. Il y a un site internet dédié, vous pourrez aller y jeter un œil. Côté obscur, la pérennité locale du concours n'est jamais acquise, puisqu'il faut vraiment mobiliser du temps et des financements à chaque fois. Et ça, c'est pas gagné d'une année sur l'autre. Et pour éviter la répétitivité et puis une certaine lassitude, hein, de la part des personnes qui participent chaque année, parfois sur certains territoires, il faut penser à renouveler peut-être la formule en peut-être diversifiant les catégories. J'ai parlé de catégories tout à l'heure, un prix de fauche tout court, mais aussi prairies humides, et puis pourquoi pas à l'avenir sur l'élan des parcours. En diversifiant les territoires aussi, on a beaucoup prospecté la montagne ardéchoise. Il est temps maintenant peut-être d'aller voir ailleurs, sur d'autres territoires qui n'ont pas fait l'objet de ce type d'événementiel jusqu'à présent. Des dates difficiles à caler longtemps à l'avance, puisque
Pour pouvoir bien juger la qualité d'une prairie, il faut quand même que la végétation soit suffisamment avancée, sauf qu'on programme souvent les 2 jours à l'avance pour réserver les restaurants, les hôtels, bloquer les dates au niveau des membres du jury, mais aussi au niveau des agriculteurs. Il faut les caler quand même au moins quelques semaines, voire quelques mois à l'avance. Et ça, c'est toujours un pari hein, sur l'avenir à court terme. C'est toujours une période compliquée, hein. Le passage des membres du jury sur les parcelles a lieu en juin, et en juin en montagne, il y a fort à faire dans les exploitations, et donc ils ont souvent commencé à faucher sur d'autres parcelles. Ils participent parfois à des chantiers collectifs pour la fauche. Et puis il y a toujours à faire sur les élevages, donc c'est toujours compliqué de se rendre disponible. Puis la fiche de notation, ça c'est des choses qui remontent régulièrement hein, dans les différents territoires, mais elle est sans aucun doute perfectible. Et là, ça peut évoluer de manière positive à l'avenir sans aucun doute. Voilà une dernière petite photo. Lors du premier prix national reçu sur le territoire, il y a eu une conférence de presse avec pas mal d'élus sur la prairie lauréate, en présence du lauréat du concours cette année-là. Merci beaucoup, Nicolas, Bien. pour ton retour d'expérience. On a un peu dépassé le timing, mais c'est chouette. Du coup, si vous avez des questions, je n'ai pas du tout regardé le chat, mais voilà, vous pouvez ouvrir votre micro et les poser ou on peut y répondre.